Le 8 décembre 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film Marie Galante. Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film. Marie Galante, un film de 1934 de Henry King, à partir d'un roman du français Jacques Deval. Notons également que dans cette même année 1934, il y aura une adaptation française de ce film sous une forme de comédie musicale, avec dans les rôles principaux Spencer Tracy, qui n'est pas encore la grande star qu'il sera à la MGM dans quelque temps. Dans ce film, il est une vedette de moyenne importance, de moyenne renommée. C'est un film de la Fox. Dans la distribution, il y a, dans le rôle principal féminin, la petite française Katy Gallian, qui malgré sa blondeur ne réussira pas à convaincre à Hollywood. Elle fera quelques films et reviendra en France. Le sujet, donc, une jeune personne de moralité légère, dirons-nous, se trouve à la suite d'un concours de circonstances bloqué dans la ville de Panama et elle souhaite regagner la France, mais pour survivre, elle est entraîneuse dans un bar à matelots. Elle fait la rencontre d'un espion américain, Spencer Tracy, et elle est mêlée à un complot donc d'espionnage visant à détruire le canal de Panama. Maintenant, nous allons écouter la courte critique de ce film par François Vineuil. Le film Marie Galante a été projeté à Paris dans une salle de spectacle qui a pour nom Au Miracle. Et cette salle de spectacle sera évoquée à la fin de la critique. Le roman de M. Jacques Deval était assez curieux. Une petite poule française, échouant sur les bords du canal de Panama, essayait de gagner par ses charmes le prix d'un billet pour Cherbourg. Trituré par un scénariste américain qui s'est pudiquement voilé la face devant la condition de Marie Galante, ce n'est plus qu'un imbroglio policier assez mal fait. Mademoiselle Katy Gallian, girl insignifiante, n'a rien compris à l'immoralité candide de Marie, devenue par la volonté d'Hollywood une de ces étonnantes vertus yankees qui font un an durant les allumeuses dans un bistrot de port en restant pures comme des séraphins. On ne nous dit absolument rien sur l'atmosphère de Panama, qui eût mérité quelques images. Mais en revanche, nous avons un incroyable village français où les buveurs de vin chantent sous la tonnelle comme dans un final d'opéra et se frappent sur le ventre à grand renfort de « Hello, mon vieux !» La censure délègue tous les jours à la salle de spectacle Au Miracle un agent pour voir s'il en a bien coupé une phrase où le consul français est traité de « vieille noix ».